Du Caucase à la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan. Ce pays marqué par son héritage soviétique est aujourd'hui en quête d'une nouvelle identité. Depuis l'Antiquité, la région tire sa richesse de son sous-sol. Ici, il y a tant d'or noir qu'on peut même s'y baigner. Mais l'Azerbaïdjan est aussi le pays de l'or blanc, la soie. Et nulle part ailleurs au Proche-Orient, le mariage n'est fêté avec autant de faste qu'ici. L'Azerbaïdjan s'étend entre le Grand et le Petit Caucase. Et la vaste plaine qui sépare les deux chaînes de montagnes constitue la majeure partie du pays. De nombreuses régions sont difficiles d'accès. Cette ancienne république soviétique est indépendante depuis 1991. La principale religion est l'islam. Mais l'Azerbaïdjan se revendique comme un pays multiconfessionnel et laïque. Avec ses 2 300 000 habitants, Bakou est la plus grande ville du pays. C'est aussi la plus importante métropole portuaire qui borde la mer Caspienne. Ce matin, dans un hôtel proche du front de mer, on se prépare à célébrer un mariage. Ah pardon, tu es déjà coiffée. Ils m'ont mis 1 kilo de gel. On dirait qu'ils t'en ont mis plus que pour ma coiffure. Gulnura Bagirova et Babek Suleimanov veulent se marier. Ce sera une grande fête typique de l'Azerbaïdjan. Gulnura travaille à la réception de l'hôtel et cette suite a été mise gratuitement à la disposition du couple. La jeune femme a 25 ans. Babek en a 28 et il est diplômé en design graphique. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Je n'arriverai pas à dire en quelques mots toutes les émotions que je ressens aujourd'hui. C'est un drôle de mélange. Il y a de la joie et de l'excitation, mais aussi un peu de tristesse. Car je sais que je ne vivrai une telle journée qu'une seule fois dans ma vie. Si je ne devais choisir qu'un seul mot, je dirais magnifique. Élément capital de l'événement, la prise de vue. Les familles ont engagé plusieurs professionnels pour immortaliser chaque minute de cette grande journée, y compris la séance de maquillage. Bien, très bien. Regardez vers le bas. Super. Ne bougez pas. Pour les photos et les vidéos, le couple devra régler près de 2 000 €. Grâce aux photos et aux vidéos, on aura de beaux souvenirs. Quand je les regarderai dans 20, 30 ou même 50 ans, je me remémorerai ainsi les plus beaux moments de notre mariage. Et même si aujourd'hui je ne suis pas trop d'humeur à être filmée, le sourire est indispensable. En Azerbaïdjan, tout tourne autour du mariage et de son business. C'est un secteur qui emploie beaucoup de monde. Des coiffeurs, des photographes, des compagnies de taxi, des organisateurs, des tailleurs, des maquilleurs, même les agences de voyage. Car généralement, les mariés partent en lune de miel à l'étranger après la cérémonie. C'est ce que je ferai aussi un jour. Ici, on ne regarde pas à la dépense pour faire de ce jour un moment exceptionnel. L'Azerbaïdjan se trouve au Proche-Orient, depuis le Caucase jusqu'à la mer Caspienne. Il possède des frontières avec la Russie, la Géorgie, la Turquie, l'Arménie et l'Iran. La région montagneuse du Haut-Karabakh est le théâtre de conflits récurrents avec son voisin arménien. L'Azerbaïdjan est à peu près aussi grand que l'Autriche.
Au fil des siècles, nombre de voyageurs ont noté la beauté de la région, comme les montagnes colorées de Rizi, dans le nord-est du pays. Le pays compte environ 10 millions d'habitants, mais 15 millions d'Azerbaïdjanais vivent en Iran. Les deux pays ont de nombreux liens historiques. Le territoire de l'Azerbaïdjan appartenait autrefois à la Perse, avant que la Russie n'étende son influence sur cette région au XVIIIe siècle. À une demi-heure de route de Bakou, en direction des monts du Caucase, se trouve la petite bourgade de Nohur-Girlar. Sur le bord de la route, une boulangerie propose des pains tandir. En Azerbaïdjan, le pain n'est pas seulement un aliment de base. Depuis l'Antiquité, c'est un symbole d'abondance et de bénédiction. Leyla Soubrayeva a fondé la boutique il y a 15 ans et continue de la diriger. Le four est trop chaud. Baisse le feu et ferme un peu la trappe. Sinon, le pain cuit trop vite. Et faites attention à la fumée. Le four tandir traditionnel est un grand cylindre d'argile. Les pâtons sont cuits sur ses parois, juste au-dessus du feu. On y cuit aussi des kutabs, des sortes de galettes garnies. Le travail commence ici dès 5 heures du matin. Nous sommes connus pour être l'une des seules boulangeries à ouvrir tôt le matin. Les gens apprécient les ingrédients naturels, comme le lait, la crème fraîche, le miel, le beurre et les légumes. Mais ce qu'ils aiment surtout, c'est notre pain cuit au four tandir. C'est ce qui fait notre réputation. Depuis les bocaux de légumes marinés ou fermentés, jusqu'aux fruits frais cueillis dans les jardins de la région, Leyla a peu à peu élargi la gamme de ses produits. Sa clientèle vient essentiellement de Bakou. 2 autres kutabs, s'il te plaît. C'est toujours frais et délicieux. C'est celui-là le mien? La caractéristique de l'entreprise de Leyla, c'est qu'elle n'emploie que des femmes. Ce qui ne pose pas de problème en Azerbaïdjan, puisque femmes et hommes sont égaux devant la loi. Ma sœur aînée travaille avec moi. Tout comme elle, c'est ma voisine. Elle aussi fait partie de ma famille. Toutes les femmes qui travaillent ici se connaissent et vivent à proximité les unes des autres. Si tu veux gagner de l'argent, tu viens dans ma boulangerie. C'est aussi simple que ça. L'Azerbaïdjan a été le premier pays musulman à accorder le droit de vote aux femmes, et ce, dès 1919. Ici, près de 60% d'entre elles exercent une activité professionnelle. Cette région du Caucase est occupée depuis des temps immémoriaux. Perses, Grecs, Romains, Turcs, Russes, tous ont marqué le territoire de leur empreinte. Chéki, au nord-ouest, non loin de la frontière russe. C'est l'une des plus anciennes villes du pays. En 1797, Muhammad Hassan Khan y a fait bâtir une résidence d'été. Aujourd'hui, le palais et la vieille ville sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Grâce notamment à ses vitraux, de magnifiques mosaïques de verre polychrome assemblées sur des treillis de bois appelés chebeke. L'atelier de la famille Razulov jouxte le palais. Le père et le fils travaillent depuis plusieurs années à sa rénovation. Ilgar Razulov a 30 ans et il est responsable des projets en cours. L'atelier reçoit sans cesse des commandes de panneaux neufs de style chebeke. Ces ouvrages complexes faits de tessons de verre colorés et de pièces de bois sont très demandés.
Mais les Razulov préfèrent travailler sur les panneaux d'origine. Ils ont justement une commande à réaliser pour le caravansérail de Sheki. Il leur reste quelques pièces à assembler. Tofig, le père d'Ilgar, se prépare à prendre sa retraite et passe peu à peu la main à son fils. Ces pièces ont environ 300 ans. À certains endroits, le soleil et la pluie ont créé des fissures. Mais même endommagées, elles sont encore très belles. Après restauration, il n'y aura plus d'écart de plus de 0,5 mm. Cette pièce a 300 ans et nous l'avons restaurée, démontée et avons remplacé de nombreux détails. Certaines fenêtres nécessitent 15 pièces de bois différents. Parfois, on en utilise jusqu'à 100 pour confectionner un si petit carré. Par conséquent, il faut une précision maximale pour ce genre de travail. À la fin, il ne doit y avoir aucun espace entre les cadres en bois et les petites vitres. La technique est exigeante. Tofig s'assure de la qualité du résultat final. Ces fenêtres sont notre fierté, notre cœur et notre âme. Tout est solidement assemblé, sans colle ni clous. Celle-ci est devenue vraiment très belle. Tape pas trop fort, papa. C'est le moment de la livraison au palais. Les brochures publicitaires de la ville présentent Bakou comme un mélange entre Paris et Dubaï. Mais ces belles façades sont trompeuses. Le revenu moyen est ici d'environ 370 € par mois et il faut compter au quotidien avec la corruption et le clientélisme, même si on n'en parle pas ouvertement. Et en ce qui concerne la liberté de la presse, le pays se classe 167e sur 180. Le mariage de Gulnura et Babek va coûter près de 15 000 €. Une dépense conséquente pour ce couple, dont le salaire mensuel cumulé ne dépasse pas 800 €. Sabina, enlève donc tes baskets blanches du passage. Allez! Et quelqu'un peut appeler le service d'étage pour qu'ils viennent nous débarrasser de tous ces déchets? Appelez la réception, qu'ils envoient quelqu'un. Gulnura est sur les nerfs. Aujourd'hui, tout doit être parfait. Mais la future mariée a aussi l'estomac dans les talons. Babek s'empresse de commander des pizzas au service de chambre. Tout va bien, j'ai juste un peu faim. J'ai besoin de manger et de récupérer de l'énergie. Ensuite, je pourrai continuer. En attendant, les photographes s'occupent de Babek. Il faut savoir être patient et garder son calme. Un jour comme celui-ci n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est pourquoi il faut qu'il soit parfait. Même si tout cela est très fatigant. Gulnura et Babek devraient être mariés depuis longtemps. Tout était prévu, mais Babek a été mobilisé et a dû partir pour la zone de conflit avec l'Arménie. Babek a été en première ligne pendant 4 mois. C'était une période très difficile à vivre pour nous. Il aurait très bien pu ne pas revenir. Il y a même eu une interdiction de contact pendant 15 jours. 2 semaines sans nouvelles de lui. J'étais très tendue. Depuis la chute de l'Union soviétique, le conflit territorial avec l'Arménie s'enflamme périodiquement. En 2020, plus de 6000 personnes ont perdu la vie des deux côtés dans cette guerre larvée. Le pays est couvert de portraits de soldats morts au combat.
Retour à Nohur Girlar et sa boulangerie. Ce matin, Leila est allée voir ses voisins. Il lui faut un mouton pour le repas de fête. Aujourd'hui, c'est Kurban Bayram, qui est une fête nationale, la fête du sacrifice. Par conséquent, je vais faire égorger un mouton. Pour ce mouton de 31 kilos, Leila va débourser 85 €. C'est beaucoup, compte tenu du faible niveau de vie dans le pays. Mais pour l'Aïd el-Kébir, la viande est un symbole de réussite sociale. On a même décoré la boulangerie pour l'occasion. Leila a rapidement fait bénir et tuer le mouton. Cette fête a lieu aujourd'hui dans chaque famille, dans chaque foyer. Les animaux sont abattus et leur viande est distribuée aux personnes dans le besoin. Exceptionnellement, Leila a fait appel à quelques hommes pour l'aider. Mais elle surveille leur travail de près. Vous avez enlevé toute la chair des os. Il faut y laisser quelque chose, sinon on ne peut rien en faire. Leila emballe 7 parts de viande qu'elle offrira plus tard, comme le veut la coutume. Le reste sera cuisiné à la boulangerie et partagé avec ses employés et ses invités. La fumigation rituelle aux herbes de la steppe fait partie du cérémoniel. Elle a pour fonction de porter chance et grise un peu les esprits. Et en ce jour si particulier, tout le monde a droit à une pause plus longue que d'habitude. J'ai le cœur léger, c'est un sentiment formidable. J'espère qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent la même chose et que leurs souhaits se réalisent. Demain matin, les fours tandir de la boulangerie seront rallumés dès 5 h. À Sheki, le panneau est arrivé à destination. La fenêtre va être posée dans un bâtiment annexe de l'ensemble historique. Les Rasoulov l'ont restauré sur commande de la ville. Il faut maintenant l'insérer dans le bâti du caravansérail. Lorsque tu travailles sur une œuvre aussi belle, ta joie est immense. Surtout quand elle nécessite tant de précision et de patience. Il ne restera plus qu'à sceller le chébéké restauré dans l'encadrement. Cette fenêtre peut facilement rester en place pendant 250 à 300 ans. Quand on utilise les méthodes originelles de construction, on peut être sûr que l'œuvre restaurée pourra d'autant mieux résister au temps. Et cela me rend heureux à chaque fois qu'on en réalise une. Je suis d'accord avec mon père. Je suis fier de contempler le fruit de notre travail. Nous l'avons fait de nos mains. Et je suis heureux de savoir que cet art unique vivra encore pendant des siècles. Le caravansérail ressemble désormais un peu plus au bâtiment d'origine, construit il y a environ 2 siècles. Les marchands de passage pouvaient passer la nuit dans cette auberge fortifiée avec leurs animaux et leurs marchandises. Ce complexe architectural servait aussi d'entrepôt et de marché, notamment pour la soie. Sheki se trouve précisément sur la route historique de la soie.
loin du caravansérail se trouve un autre complexe, d'allure plus moderne. C'est l'usine de soie fondée en 1931. Après l'indépendance de l'Azerbaïdjan en 1991, le président Haïdar Aliyev y était souvent convié. Tout comme l'est désormais son fils Ilham, au pouvoir depuis 2003. Les détracteurs des Aliyev leur reprochent de profiter de leur position de pouvoir pour s'enrichir et de réprimer les opposants. Pendant des décennies, l'usine de soie de Chéki était la plus grande d'Union soviétique. Elle a compté jusqu'à 7000 employés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 300, principalement des femmes. Dans la filature, les fils de soie sont enroulés sur des bobines. Ces machines ont plus de 80 ans. Natella Movsoumova travaille ici depuis 1985. Elle a gravi les échelons au sein de l'entreprise d'État et a pu rester lorsque l'usine a été privatisée. Aujourd'hui, elle occupe le poste de responsable qualité. Elle s'acquitte avec la plus grande rigueur de sa ronde quotidienne. Les fils de soie doivent être de la plus haute qualité. C'est une condition essentielle pour nos produits, en particulier les tapis. Dans ce département, nous appliquons les meilleurs protocoles de production. La soie est une fibre animale tirée des cocons des vers à soie. Ce produit de luxe, inventé en Chine il y a plusieurs millénaires, a donné son nom à la plus célèbre des voies commerciales, la route de la soie. La soie, le coton et le lin sont des produits naturels. Ils demandent plus de temps et d'efforts lors de la production. C'est beaucoup plus de travail, mais c'est bon pour la santé. Natella prélève quelques bobines pour les analyser au laboratoire. Autrefois, la soie de Chéki était vendue dans les pays du bloc de l'Est. Les cocons utilisés pour la produire venaient de tout l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, seuls quelques fermiers élèvent encore des vers à soie pour l'usine. Dans le laboratoire, on examine attentivement la qualité des cocons et des fils obtenus. Nous prélevons régulièrement des échantillons. Dans ce laboratoire, nous testons plusieurs choses. Le poids, la longueur des fils et bien sûr leur résistance à la rupture. Un seul cocon peut donner un fil d'1 kilomètre de long. La population de Bakou est en constante augmentation. En périphérie de la ville, des barres d'immeubles n'en finissent plus de sortir de terre. La famille de Gulnoura vit à 45 minutes du centre-ville. C'est ici que va se dérouler la suite du programme. Dans un premier temps, sans le fiancé. Dans 2 heures, Babek et sa famille viendront me chercher. Il y aura des musiciens et un caméraman. À la maison, mes parents me béniront, puis ils me lieront la taille avec un ruban rouge. Je vais tourner autour de la lampe et ensuite nous irons au palais des mariages. L'ancienne chambre d'enfants de Gulnoura a été vidée et transformée en salon de réception. Elle prépare d'abord un rituel comparable au lancer de bouquet de la mariée.
C'est une vieille coutume. Elle veut que la mariée écrive sur ses semelles le nom de tous les jeunes hommes et jeunes femmes présents à la fête et qui sont encore célibataires. Les premiers noms à s'effacer seront les prochains mariés. On ne bouge plus. Rapprochez-vous. Restez là, je veux aussi des photos avec maman. Gulnura a 3 sœurs cadettes. Aynuré, leur mère, est divorcée. Elle a élevé ses filles seule. En Azerbaïdjan, environ 1 mariage sur 5 se termine par un divorce. Très bien. Encore un moment, s'il vous plaît. Je veux faire une photo seule avec maman. Gulnura est la première à se marier et à quitter la maison. Je suis triste et heureuse à la fois. Qu'ils soient heureux ensemble. C'est un sentiment merveilleux. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Qu'ils vivent en paix. La famille de Babek fait son entrée dans le quartier, au volant de leur voiture de location et avec un orchestre. La prochaine étape du programme, chercher la fiancée. Le père de Babek donne symboliquement une liasse d'argent liquide à la famille de sa future belle-fille. On passe ensuite au rituel du ruban rouge. La famille du fiancé entoure la taille de la future mariée d'une ceinture et lui fait faire quelques pas. Ce ruban symbolisait autrefois la virginité de la promise. La famille de la fiancée tourne autour d'une lampe à huile. Elle place ainsi la jeune femme sous la responsabilité de son futur époux. Le couple passe enfin sous le Coran. Les Azerbaïdjanais pratiquent un islam modéré. Le port du voile n'est pas courant. L'alcool n'est pas interdit, surtout lors des grandes fêtes comme les mariages. La vraie fête va enfin pouvoir commencer. Gulnura et Babek sont déjà levés depuis près de 10 heures, entourés d'amis, de parents et de photographes. L'or noir a fait la richesse de l'Azerbaïdjan. Selon les estimations, les réserves de la région atteindraient encore 50 milliards de barils. La compagnie pétrolière publique est le fer de lance de la vie économique du pays et cherche à étendre son influence à l'étranger. Le sous-sol du pays est un bouillonnement continu qui compte plus de 300 volcans debout, un record mondial. Il leur arrive de cracher des colonnes de flammes de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Ils dégagent en effet du méthane, un gaz hautement inflammable. Près de Bakou, certaines montagnes brûlent ainsi depuis des siècles. Le gaz naturel s'échappe de fissures dans la roche et s'enflamme. Ces flammes naturelles ont donné naissance à un culte. Dans le temple du feu d'Ashtegar, bâti au XVIIe siècle, on y vénérait la flamme éternelle.
La ville de Naftalan, dans l'ouest du pays, est étroitement liée à l'or noir. Son nom vient du grec naphta, c'est-à-dire le naphte, ou l'huile minérale. Depuis plus d'un siècle, la région est réputée pour un soin original, les bains de pétrole. Une dizaine de sanatoriums proposent ce type de traitement aux curistes. Le Shefa a ouvert ses portes en 1985. Il affiche complet toute l'année. Les clients paient de leur poche car l'assurance maladie ne prend pas en charge les séjours en cure. Yaria Kouliev vient d'arriver et prend son premier bain de pétrole. Quelle est la température du liquide? Il est à 37 ou 38 degrés. Je trouve que c'est chaud. Mettez vos pieds sur la pierre. À Naftalan, on ne jure que par les effets thérapeutiques de ce produit naturel. Il vaut mieux rester assis. S'il vous plaît, ne vous couchez pas complètement. La première fois, c'est toujours un peu étrange. La pratique des bains de pétrole demeure néanmoins controversée. Le brut de Naftalan contient 50% de naphtaline, une substance qu'on retrouve notamment dans les boules antimites, et potentiellement dangereuse pour la santé. Ça fait du bien. Je sens que ce traitement sera vraiment bénéfique. Ça me détend. J'espère que ça va me débarrasser de mes maux de dos, mais aussi de mes autres douleurs. Yaria était canonnier dans l'armée rouge sur la base de Gotha, dans l'ancienne RDA, entre 1969 et 1991. Depuis, ses disques intervertébraux le font terriblement souffrir. Le bain de pétrole ne doit pas durer plus de 10 minutes. Et il faut compter presque 2 fois plus de temps pour se débarrasser du produit visqueux. Le pétrole n'est pas réutilisé. Il y en a bien assez dans la région. Une fois reposé, c'est parti pour une séance de backgammon dans la cour. À bientôt 70 ans, Yaria continue de travailler comme plombier. J'ai déjà informé mon patron que j'allais à Naftalan pour me faire soigner, au moins durant 10 jours. Aujourd'hui, je l'ai à nouveau appelé pour lui dire que je devais y rester plus longtemps. Même s'il me licencie, je resterai ici. Peut-être encore un mois. Le prix est de 18 € par jour. Hébergement et toutes prestations inclus. Électrostimulation pour des mollets fatigués. Chaleur pour des os épuisés. Massage et perfusion sont compris dans ce programme bien-être. Et puis, une cigarette de temps en temps pour compléter ce moment de détente. Ma famille se languit de moi, bien entendu. Nous parlons au téléphone tous les jours. Ils me demandent à chaque fois comment je vais et si la maison me manque. Je leur réponds « Non, je suis tellement bien ici ». Je les invite à venir voir comme c'est agréable dans ce sanatorium. Dans l'usine de filature de la soie de Sheki, seule une trentaine des 300 métiers à tisser sont actuellement en fonction. Le tissage de la soie requiert un grand savoir-faire. Les fils sont réputés incassables
Mais ils sont si fins que les métiers à tisser ont souvent des problèmes avec ce matériau. Enrouler un fil de soie sur l'ensouple prend beaucoup plus de temps que la même opération avec un fil de coton. La cantine de la fabrique est fermée depuis 20 ans. Alors la plupart des ouvrières apportent leur repas au travail. On déjeune au milieu des machines à l'arrêt. Vous venez aussi manger? Dépêchez-vous. À l'usine, Natella et ses collègues ont connu des hauts et des bas. À l'époque soviétique, on travaillait 24 heures sur 24, en 3 équipes. La hiérarchie décidait de la distribution de la production. On n'avait pas à s'inquiéter des finances. Aujourd'hui, nous devons nous occuper nous-mêmes de trouver des acheteurs. Et s'il n'y a pas de clients, les machines s'arrêtent. Les célèbres carrés de soie fabriqués ici s'appellent des kelaraï. Ce foulard a récemment été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les motifs traditionnels sont tamponnés à la cire chaude, comme il y a un siècle. Les techniques de teinture n'ont pas changé depuis l'ouverture de l'usine en 1931. Chaque foulard nécessite des heures de travail. Et le résultat final coûte la modique somme de 15 €. Natella se rend dans l'unité la plus rentable actuellement, l'atelier de nouage des tapis. Kaya Tchekova, la responsable, fait le point sur les projets en cours. Nous venons de commencer ce tapis. Sur cette image, vous pouvez voir à quoi ressemblera le motif. C'est un tapis composé de 8 couleurs. Nouer un tapis en soie exige une patience infinie. Les fils sont si fins que le travail avance lentement. Les motifs sont compliqués et il ne faut pas se tromper, car on ne peut pas corriger les erreurs. Les noueuses gagnent environ 300 € par mois, un salaire plus élevé que celui de leurs collègues de l'usine. Celui-ci est plus raffiné. C'est un tapis typique de Sheki. Il mesure 120 par 80 cm et se compose de 16 couleurs. Une qualité exceptionnelle et une belle épaisseur. Il faut des semaines, parfois des mois, pour faire un tapis. Les pièces les plus élaborées comptent jusqu'à 1 million de nœuds par mètre carré. Celui-ci a été fabriqué dans une palette de couleurs spéciales. Selon l'angle de vue, il change d'aspect comme un caméléon. Pour contrôler sa qualité, Natella lui fait subir le test du froissage. Il ne se froisse pas. Voici à quoi devrait ressembler un tapis parfait. La densité des nœuds est extrêmement élevée. Le fil de soie a été teint avec des pigments naturels. Il est doux et magnifique. Il mérite le titre de tapis azerbaïdjanais. Et il est produit dans notre usine. 2 tapis sont prêts à être vendus pour environ 2 000 € pièce. L'usine a sa propre boutique, mais on peut aussi commander en ligne. C'est un produit très recherché des nouveaux riches azerbaïdjanais et des Russes. Bakou compte environ 700 palais de mariage, de grandes salles pour des fêtes démesurées. Certains de ces établissements peuvent accueillir 3000 personnes. Gulnoura et Babek sont arrivés à leur palais de mariage. Il a une capacité relativement modeste, 150 personnes. Le couple a volontairement limité la fête au cercle familial.
Le caméraman du palais projette directement l'entrée de Gulnura et Babek sur un grand écran installé dans la salle. Le couple monte sur son trône. Et durant toute la soirée, tous les regards seront braqués sur eux. Il nous a fallu du temps pour trouver le meilleur palais pour fêter notre mariage. Nous avons hésité avec 3 autres salles. Mais au final, c'est le prix qui a été déterminant. Le couple a déboursé environ 6 000 € pour la salle, le repas, l'orchestre et les différentes activités de la soirée. Pour rentrer un peu dans leurs frais, ils comptent sur l'argent qu'ils vont recevoir de leurs proches. Mais Gulnura n'a pas envie de penser à l'argent pour l'instant. Pourquoi mes invités devraient s'amuser plus que moi? Pourquoi devraient-ils manger plus, danser plus ou être plus heureux que moi? C'est notre fête. Le mariage ne serait pas complet sans la danseuse qui apporte un gâteau de riz flambé traditionnel. Ce plat porte-bonheur assure au jeune couple que sa table sera toujours bien garnie. Ensuite, on va danser, manger et chanter jusqu'à l'aube. Et immortaliser le tout en vidéo et photographie pour que Gulnura et son mari puissent montrer plus tard à leurs enfants et à leurs petits-enfants comment on se marie en Azerbaïdjan, le pays de l'or noir.